Madame Emmanuelle de Méotis, vous faites partie du collectif Saperlif Popette. Qu'allez-vous nous présenter dans le cadre de la Semaine du Conte sur AgFM? Alors je vais vous présenter la légende du serpent arc-en-ciel. Donc c'est une légende aborigène et cette légende est dans mon dernier roman, Le Grand Voyage d'Isaac Flint, aux éditions Hervé Jeunesse. C'était il y a très longtemps. C'était au temps où les hommes, les plantes, les animaux n'existaient pas. La terre était plate et plongée dans l'obscurité. Au cœur de la terre dormait le serpent arc-en-ciel, profondément. Un jour, il s'est réveillé en sursaut et il est sorti. Il a brisé la croûte terrestre comme une coquille d'œuf et il a répandu sur son passage un gros nuage de poussière ocre rouge. En rampant, son corps dessina des montagnes, des vallées, des gorges escarpées. « Ceci est beau, dit-il, mais il faudrait de la lumière. » Alors il créa le soleil pour présider au jour. La lune argentée vint orner la voûte céleste et les étoiles furent saupoudrées sur le noir manteau de la nuit. Le serpent était puissant, il décida que le temps était venu de créer la vie. « Il me faut de l'eau, dit-il, beaucoup d'eau. » Alors la pluie jaillit du ciel. La pluie jaillit en abondance. Elle remplit les lacs, les rivières, fit déborder les cascades, emplit les mers. Il décida ensuite de faire sortir du creux de la terre toutes les espèces qui sommeillaient encore. Il les appela, les oiseaux, les opossums, les kangourous, les koalas, les échidnés, les ornithorynques. Puis il décida d'appeler les humains, tous les humains qui vivaient en tribu. On raconte que les premiers à sortir du ventre de la terre étaient les aborigènes. Le serpent arc-en-ciel leur dit « Voici votre pays, regardez-le attentivement, respectez-le, aimez-le car retenez bien ceci. Toute création possède un esprit dont vous devez être les gardiens. Respectez les rochers, les plantes, les animaux, toutes les créations. » Les aborigènes obéirent. Puis le serpent arc-en-ciel partit dans le désert. Il voulait planter au beau milieu de la vaste plaine désertique la graine d'un arbre si grand qu'il recouvrirait de ses larges feuilles tout le désert, faisant ainsi de l'ombre. L'eau pourrait circuler, la terre deviendrait fertile, les animaux viendraient s'y reposer. Le serpent arc-en-ciel déposa la graine gigantesque au beau milieu du désert, et il regarda le ciel pour faire venir une pluie abondante. On raconte que la pluie tomba, mais pas suffisamment pour faire germer la graine. Avec le temps, la graine durcit pour finalement devenir un bloc, un énorme bloc de grès rouge. Les aborigènes l'appelèrent Uluru, le rocher sacré. Encore maintenant, quand la pluie tombe sur Uluru, le rocher sacré, on peut voir arriver des kangourous, des opossums, des wallabies. Ils se posent et attendent. Ils attendent qu'éclose enfin la graine miraculeuse de l'arbre qui recouvrirait de ses larges feuilles le désert d'Australie. Ils attendent que reviennent l'eau, les fleurs, les plantes, les animaux puis les hommes. On raconte que le serpent arc-en-ciel, le maître de l'eau et de la vie, attend toujours lui aussi, dans un bassin, en haut du grand rocher sacré.